Au niveau de leur budget de communication et de recherche, plus de 5 millions de dollars par année. Nous, on ne reçoit pas un sou. Ils ont 21 députés, nous, on en a 0 pour le même nombre de votes. Il y a une incohérence, il y a une absurdité à sa face même. Puis j'espère que tous les défis qui nous confrontent dans la vie, quand on a une défaite, quand on a un moment un peu plus difficile, il y a deux types de personnes. Il y en a qui s'écrasent, puis il y en a d'autres qui se crachent dans les mains, puis ça les motive encore davantage, puis ils se surpassent le surlendemain. Puis moi, je fais partie de cette deuxième gang-là. On va élaborer nos communications pour s'assurer de rejoindre encore plus de gens, et j'ai confiance en l'avenir. Le parti a toujours été, en tout cas sous mon leadership, un parti autonomiste. Moi, je suis un Québécois d'abord. Je pense que c'est important que le Québec soit respecté dans ses champs de juridiction. Cela étant dit, il faut évidemment comprendre que ça se passe à l'intérieur du Canada. On n'est pas un parti souverainiste, là. On n'est pas le PQ 3.0. Il y a déjà deux partis péquistes, là, avec la CAQ maintenant puis le Parti québécois. On veut pas être le troisième, sauf qu'on veut quand même que le Québec soit respecté dans ses champs de juridiction. On veut promouvoir et défendre la langue. On est en train de manquer d'énergie. Être autonome, là, ça veut dire qu'il faut continuer à développer nos propres ressources pour être autonome au Québec. Moi, Du Québec, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'un parti politique, mais avant ça, vous avez été plusieurs choses. L'enjeu qui m'a le plus marqué pendant mes années universitaires, c'est l'équité entre les générations. Si j'ai décidé de faire de la politique, si je suis allé dans les médias, si je suis devenu une personnalité publique, c'est parce que la question de l'équité entre les générations m'a toujours préoccupé beaucoup. Conducteur, en fait, c'est l'équité entre les générations. On va revenir sur différentes étapes de votre vie dans un instant, mais d'abord, on veut vous... Je pense que ça vient avec, à partir du moment où tu veux changer des choses dans la société, où tu fais avancer des idées, où il y a certaines personnes qui te suivent puis que tu commences à avoir un ascendant ou un impact. Il y a des forces du statu quo. Mais j'avais Margaret Thatcher qui était à l'époque la première ministre britannique, puis René Lévesque qui était premier ministre québécois. C'était deux personnes qui, très jeunes, m'ont inspiré. Donc, je pense que politiquement, ces deux personnes-là m'ont beaucoup fait évoluer. Margaret Thatcher parce que j'aimais ses idées claires, j'aimais son côté conservateur, évidemment. René Lévesque. Éric Duhem, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Mme Bédard.